Oh là là, maman, regardez cette beauté. Ah, le prix m'a l'air légit. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu différente qui m'a été demandée hier sur Instagram. J'étais en live. D'ailleurs, un live qui ne s'est pas passé comme il devait, hein, pour plusieurs raisons. Je pense que les abonnés qui étaient là hier vont l'expliquer dans les commentaires. Et après, pour finir le live tranquille, je cherchais une nouvelle voiture, hein, parce qu'il y a eu un problème. Et du coup, je regardais un peu, puis je me suis dit, tiens, si on regardait par exemple les voitures les plus chères du Bon Coin, qu'est-ce que ça pourrait être? Je suis tombé sur cette pépite, et les abonnés m'ont dit, bah fais-en une vidéo, on peut rigoler. C'est parti. Bon, évidemment, le but ici, c'est de voir, le gars a fait une erreur de frappe, je pense qu'elle doit être à 27 000, bon bref. On n'est pas du tout là, hein, pour se moquer ou pour appeler les proprios, rien à voir avec ça. Mais c'est vrai que c'est une vidéo que j'avais jamais faite. Et je me suis dit, peut-être ça peut intéresser les gens. Alors c'est vrai que c'est ouf de voir la Peugeot 5008, quelle beauté, entre une Bentley Conti W12 et une DBS super légère. Mais bon, donc la plus chère du Bon Coin, c'est mon ami Nico qui a le palmarès. 680 000 euros, une Countach, elle est neuve, hein. Cette voiture, vous l'avez sûrement vue dans mes vidéos. Et puis voilà, elle a 268 km, la voiture est magnifique. Donc on peut trouver ce genre de choses. Et puis après, ensuite, ça va, des voitures que je connais plus ou moins. Celle-ci, par exemple, je la connais. Celle-ci, je la connais, elle est à Nico. Celle-ci, je la connais, elle est à Arthur. Celle-ci, je la connais aussi. Celle-ci, je la connais. Celle-ci, je la connais. Enfin, il y a quand même certaines voitures, quand même, bah, voilà, c'est des gros budgets. Mais ce sont des belles voitures. Super America, on se rappelle, hein, de ma vidéo où j'en ai envoyé une en enfer. Ça fait toujours plaisir d'en voir une. Celle-ci est jolie. Voilà. Celle-là, chez mon ami Nico aussi, de Videm Automobile, elle est dans magnifique. Oh là 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 là, quelle voiture. Bon, ça, clairement, c'est pour faire du circuit, hein, c'est pas pour aller acheter la baguette. Il y a un Urus aussi, 259, qui est pas mal du tout. Je préférais, à la limite, si je devais acheter soit celui-là, bah, je préférais, allez. Est-ce que vous avez déjà vu un chat qui fait ça dans une vie? Est-ce que vous avez vu un chat qui arrive, qui saute sur le bureau, il dit bonjour à personne, et il se met derrière l'écran? Est-ce que vous avez déjà vu un truc qui fait ça ou pas? Non. Là, il va se lécher. Écoutez bien quand il se lèche. Je vous en supplie. J'ai un chat, frère. Quand il se lèche, on dirait un cochon. Écoutez. C'est beau. Alors, à choisir entre le bleu et le noir, je prendrais le noir. En fait, s'il y avait eu un jaune, j'aurais pris le jaune. Mais le noir, il est là, il passe, il est sobre, il est beau. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'Urus. De toute façon, vous le savez, la famille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de joli? Bon, après, tout ça, c'est un peu des anciennes. Je suis pas chaud, c'est pas ma tasse de thé. Il y a quand même des beautés. Et on va regarder un peu les autres pages. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, ici, on a une très très belle Rolls Phantom. Donc c'est une de mes voitures que je préfère, hein. C'est la Rolls Phantom, vous le savez, hein, c'est des voitures de malade, de dingue. Voilà, elle est très jolie, elle est toute noire, nickel, elle est sobre, etc. Ça vaut quand même un pesant, hein. Faut pas croire les gars, ça c'est pas vendu, hein. C'est le genre de voiture que tu peux te cloquer en stock pendant assez longtemps. Il peut y avoir des beaux départs, mais ça généralement, bah, c'est dur. Après vous avez des Bentayga. Le Classe G, j'arrive pas à m'habituer au nouveau, je suis pas fou du nouveau. Ensuite, vous avez des Féfé, des Lambeaux. Ah, quand même, un Ford Raptor, un 150 Shelby Baja. Alors, je connaissais pas, 525 chevaux. Ok. Ouais, ça a l'air d'être l'enfer. Ça, vraiment, par contre, c'est l'enfer. Ça, tu vois, il faut que Boiserie en ait un comme ça, en fait. Moi, ça m'irait pas. Parce que moi, je roule que en ville. Boiserie, tu lui donnes ça, la vie de ma mère, hein. Il fait un carnage de ouf. Ok. Ensuite, tiens, dédicace au live. Voilà, bonne soirée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de stylé? Après, bon, tout est, tiens, ça, je sais où est-ce qu'elle est à vendre, celle-là. Après, tout est concordant. Voilà, il y a pas vraiment de dinguerie. Mais on voit, hein, les voitures qui ont la cote en ce moment. Ouais, les RS6 avant, ouais, le malus est payé, donc ça, c'est bien. Ouais, mais ça vaut quand même, putain, la vache, 182 000 balles encore. Ouais, écoute, hein, c'est une belle voiture. Celle-là, elle est belle, hein.
toute façon, moi, vous le savez, un jour, j'en aurai une comme ça. Inch'Allah. Et l'intérieur est magnifique. C'est une très bonne voiture. Waouh. À savoir si elle grince ou pas, celle-là. Salut GMK. J'espère que tu vas bien, frérot. En tout cas, moi, ça va de super. Je te montre un peu mon chat. Il est là. Il est beau. Il est carré. Alors ensuite, on continue. Bon, après, vous avez des Shelby quand même. Super Snake, 174 000 euros. Ça coûte, hein. Faut pas croire. Après, des vieilles américaines, des Bel Air, 172 000 balles quand même. Ah, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, maman. Ça, c'est pour moi, frériou. Un beau X5 2020, compétition X6M, pardon. X5, j'ai dit. J'ai le X5 dans la tête. Salut la M2. On est tous un petit postillon. Là, c'est pas un postillon, c'est un cluster qui est sorti. Alors, X6M, sympa, la couleur, je suis pas trop fan. Ça dénature vachement la voiture en fait. Pour moi, un X6M ou un X5, ça doit être d'une couleur pétante ou alors tout noir pour que ça soit un gros bloc. Ça, malheureusement, ça casse un peu le délire. Mais bon, après, de toute façon, on n'en est pas là. Encore un RS6 très joli, etc. Après, maintenant, on va juste voir maintenant. Là, on a fait quand même un peu le tour là-dessus. Et je vais voir maintenant la moins chère, quelle est-elle? Prix croissant. Ouais, mais là, je vais me taper toutes les pièces, en fait. Bon, ça, c'est toutes des locs, vous le savez. Ouais, putain, c'est chiant, parce que là, je vais me taper toutes les pièces, en fait. On va aller jusqu'à la page 5, peut-être qu'il y aura... Ah, ça continue encore les 1 euro, là. Ouais, 10 euros, etc. Enfin, vous voyez, là, c'est vraiment des trucs, c'est vraiment des pièces, en fait, donc ça sert à rien. Je vais quand même aller jusqu'à la page 15, peut-être on aura plus de chance. Oh, putain! C'est beau! Ça, frérot, tu sais à qui elle irait un truc de ouf? Ça, le seul qui peut acheter ça, c'est Frank My Life. Quelle beauté! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, on a une Super 5 à 290 euros. Après, on a des jantes. Après, ça, c'est des leases 295 pour une Smart par mois. Une, une Renault Lagoon. Elle est inversée, frère. Une Lagoon. Attends, faut que je vois cette belle... Oh là là. Oh putain, toutes les photos sont à l'envers, dis donc. Quelle beauté. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Ouais, on a des Laguna, des Clio 2, donc 300 balles. Un Renault, un Citroën C8. Ok. Putain la vache. 190 diesel, 300 balles. Celle-là, frérot, avant qu'elle... neuf. Moteur encore en relage. Alors, je vais sauter jusqu'à la page 21 pour voir un peu ce qu'il y a comme pépite. Après, bon, on est quand même sur des trucs normaux, hein, des Mégane, des Fiat. Ah non, je suis revenu, ok, chelou. Ah, je n'avais pas cliqué, excusez-moi. Alors après, on a des Micra, 300 balles, etc. Après, on est sur des trucs qui sont legit, hein. Ça m'a l'air nickel, 350 euros. Putain, la vache, celle-là, là. Bah, il y a tous les prix, hein, de toutes les manières. Maintenant, à savoir, attends, par exemple, imaginons, voilà, on a 400 euros de budget, ok? Bon, on est en train de regarder. Moi, si je devais en prendre une, personnellement, sur cette page, laquelle je prendrais? Déjà, l'Audi. Je vais regarder un peu le reste, s'il n'y a pas un truc qui me saute aux yeux ou quoi. Non. Ouais, je pense que ça sera l'Audi, je vais regarder. Alors. L'Audi. Donc c'est une 80 TD de 92, elle a 200 000 bornes. C'est une beauté, autant vous le dire. Et qu'est-ce qu'elle propose attends, parce qu'il y a sûrement... Qu'est-ce qu'elle propose? Audi 80 démarre au câble pour bricoleur. D'accord, frérot. Allez, moi je suis pas bricoleur, je sais même pas allumer la lumière. Mais voilà, on est dans des prix comme ça. Maintenant, on va un peu monter un peu, genre jusqu'à la page un peu truc. Hop. Voir un peu ce qu'il y a à proposer au menu. Donc on est toujours dans les budgets de 490 balles, 500 balles, là on est en dessous encore des 500, donc on va quand même sauter le pas. Voilà, on arrive aux 500. Oh putain, un beau BM, qu'est-ce qu'il est beau. Elle est roulante. Avec le petit machin de Tahiti. Pour le plaisir, je vais regarder un peu ce qu'elle dit. Non, pas le scénic, frérot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vends cette voiture car elle requiert des travaux que je ne peux pas payer. Cependant, la voiture est roulante, démarre normalement, mais souffre d'une fuite au niveau de la direction assistée, d'un ralenti moteur instable,
Lorsque le moteur est froid, elle a aussi un problème d'ABS et la fenêtre continue. Suite à un accrochage, un des feux avant est cassé, au bout de la calandre brisée. Les équipements comprennent un autoradio Bluetooth et la clim qui sont tous les deux en bon état. Les sièges en tissu dans un signe d'usure. Par ailleurs, elle est dans une couleur rouge très rare. D'accord. Bon, bah, pour 500 €, je pense qu'après, vous avez quand même quelques frais à prévoir, hein, comme il a été dit. Mais un gars qui sait bricoler ou qui a des pièces, franchement, en plus, les photos sont stylées. Donc, ouais, c'est pas mal. Ok, ensuite, on va monter un petit peu avant de changer de site, les amis. Après, on va aller sur un truc un peu plus compliqué. Vous allez le voir. Ça monte crescendo. Là, on est encore dans les 500 €. Je vous propose de sauter tout ça jusqu'à arriver à un budget genre il y a beaucoup de voitures à 500 € en fait. C'est ça qui est remarquable. Il y en a évidemment pour tous les goûts. Je vais monter jusqu'à la page 51 et là on est dans des budgets de 600 €. Par exemple 600 €. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Faites voir un peu. Oh putain, ça c'est beau, la belle rayure du Seigneur. Non. Ouais, d'accord. Ouais, belle la Twingo. Twingo 2, frérot. Twingo 1 litre 2, pardon. Belle couleur. Bordeaux avec l'intérieur rojo. C'est extrêmement beau. Celle-là, frérot, on aurait dû l'acheter pour le Alex. Qu'est-ce qu'il en propose? Roule tous les jours. Ah, bah tiens, on va voir ce qu'il roule tous les jours. Qu'est-ce que c'est beau. Roule tous les jours, frérot. Alors, c'est une Ford Fiesta, 200 000 bornes, boîte manu, essence, année 2000. Bon état général, roule tous les jours, démarre au quart de tour. Ok, franchement, propre. Ça, c'est pas mal. Il y avait vraiment des petits budgets. Bonjour. Ça, c'est un bon jour pour commencer. Petit budget, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est cool. Donc, franchement, voilà. Ensuite, on va aller sur un autre site. Et puis, là, on est sur un site allemand sur lequel on va beaucoup aller... En gros, tous les fournisseurs hein, vont se fournir ici, hein, de toutes les manières. Alors, est-ce qu'on fait le même principe ou est-ce que, par exemple, on prend une BM et on va mettre, donc, on va rechercher et on va mettre de la plus chère, à la moins chère. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, on en a une à 100... Alors, attends. On en a une à 149 €. Ça, c'est la moins chère des BM de tout le site. Donc c'est une essence, elle a 284 000 km, elle a 116 chevaux et c'est un petit compact, voilà, petit feu Lexus en plus du Seigneur, elle a l'air propre. Ensuite vous avez aussi pareil, 400 € pareil, surtout des séries 3, hein. Vous le voyez, hein, que des séries 3, et notamment des compacts. Bah, c'est ça qui est ouf, c'est que le choix en Allemagne, il est quasi illimité, et puis vous avez vraiment tout ce que vous voulez, quoi. C'est ça quand même qui est ouf. Après, un petit break sympa. 500 balles, hein, quand même, les gars. 500 balles, c'est en essence. L'intérieur, à mon avis, il a dû prendre une fracture. Ouais, non, ça va encore. Il est pas ouf s'il y a du cuit. Siège cuit, frérie. C'est une 2000 et puis c'est une essence et elle a 293 000 km. Comme quoi, BM, ils sont chauds. Maintenant, on va inverser la tendance pour faire un exemple et on va mettre du plus cher au moins cher. Oh putain, quelle beauté! Regardez ce prix à n'en plus finir. Regardez, mais qu'est-ce que c'est que cette beauté, frérot? Oh maman, quelle beauté! Ça, c'est pas boiserie, il faut qu'il l'ait. Waouh, frérot! Jantes du Seigneur, démarre tous les jours, temps de chauffe toujours respecté. Ouais, le prix m'a l'air légit aussi. Alors, ensuite, donc tout ça, ça doit être des conneries, hein, mieux vaut pas regarder. Et là, on commence réellement, donc ça, c'est 2 fois les mêmes annonces, parce qu'en fait, le stalker, il a 2 fois la même voiture, donc il s'est pas fatigué, il a mis la même photo. Donc ça, c'est un 760 Li X-Drive 9. La voiture, il faut savoir un truc, c'est qu'elle est presque à 1 million d'euros. C'est une voiture blindée, les amis, c'est pour ça qu'elle coûte aussi cher et c'est un level 9, donc de mémoire il n'y a pas plus sécurisé que le level 9. D'ailleurs vous le voyez ici, je pense que tout le monde a compris la taille du délire, frérot. Là-dessus c'est la guerre, c'est de la folie. Moi je peux pas conduire les voitures blindées,
parce que ma vision, après, ça va me faire mal à la tête et c'est compliqué. Voilà. Mais ça, franchement, voilà, on sait que ça coûte très cher. 760 Ti, le V12 va énormément souffrir pour tracter toute cette puissance. Croyez-moi sur parole. Et sachez que les amortisseurs qui sont aussi refaits, parce que là-dessus, en VR9, c'est la guerre, c'est compliqué à conduire. Ça, faut pas croire que ça marche bien. Ça marche, hein. Mais waouh, le poids de la voiture, d'ailleurs, on va essayer de voir. D'ailleurs, c'est sûr qu'il faut absolument le permis poids lourd pour conduire ça, je vous le dis. Donc c'est un norme Euro 5, on s'en fout. Je vous ai pas dit je n'ai pas le poids, voilà. Mais en tout cas, ouais, à l'export, donc sans la TEV, c'est 840 000 balles. Ok, bon, bah la vache. Ok. Maintenant, après, vous avez tout ce qui est M1, donc c'est des premières mains. Hein. Il est 13 000 km, ça vaut près d'1 million d'euros. Voilà, faut aimer. Personnellement, je ne suis pas du tout fan de cette voiture. Voilà, tout simplement, je préfère le dire. Je vois pas le délire. Sûrement que vous allez le voir, peut-être, mais moi, c'est pas mon deal. Mais en tout cas, voilà, il y a ça, quoi. Voilà, il y en a partout. Celle-là est beaucoup plus jolie, par contre. Waouh, celle-là est un peu waouh. C'est vrai que c'est waouh. C'est vrai que c'est waouh. Celle-là est jolie. Maintenant, est-ce que je la roulerai tous les jours pour la modique somme est-ce que... Non, tu peux pas la rouler tous les jours, ça c'est sûr. Mais 600 000 balles, non. Je suis pas fan à ce point-là. Ensuite, on a encore donc les voitures blindées. On a les anciennes, encore une fois. On va aller jusqu'à la page 2. Ouais, ensuite, vous avez des Z8. Ensuite, vous avez un M4 GTS édition limitée. La voiture, elle est putain, magnifique. Donc, elle a 500 bourrins. Donc bon, il y a tout. Hein. Là, il y a toutes les options qu'elle a. Mais ce qui m'aurait intéressé, ouais, c'est de voir l'année. Enfin bref, c'est de voir l'année. La voiture, elle est à 341 000 euros. Alors, est-ce que je les mettrai? La réalité, c'est que non, je ne suis pas aussi fan de BM pour ça, mais il faut avouer qu'elle est magnifique. Ça, c'est vraiment une très très belle voiture. Vraiment très très belle. C'est vraiment une très belle voiture. Alors, ensuite, on va redescendre. Donc là encore, nous avons les level B4. Donc c'est une blinde H4. C'est pour ça que c'est cher aussi. Beaucoup de voitures blindées, notamment chez BM, Mercedes, hein, les amis, vous le savez. Ensuite, on a toujours les anciennes. Donc les Z8, pas non plus très fan. Après, on commence à avoir des X7 M50D à 119 000 euros. Alors, ce qui n'est pas réellement... alors, je crois que c'est une pub. Ah non, c'est bon. Ouais, le X7, il est quand même beau. Hein. Il est là, quoi. Bon, t'as pas fini le cochonnet, là? T'as pas fini, cochonnet? Non, le petit cochonnet, quoi. Cochonou, frérot. Non, le X7, c'est une belle voiture. C'est une très jolie voiture. Maintenant, on continue. On a encore les Z8 qui sont interminables. Comme quoi, il y en a une pelletée à vendre et c'est toujours des prix de ouf. Hein. 200, 200, 200, 200, etc. Encore 200, encore 200. Enfin, vous voyez, il y en a une pelletée à vendre. Hein. À croire que les gens... Ah là 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 là. Regarde ça, qu'est-ce que c'est frais, ça. Waouh. Donc 183 sans la TEV, 212 TEV. Waouh. Elle a 0 km. Elle est vraiment 625 chevaux. Elle est magnifique. Toutes les options sont là. Waouh. Et je vais vous la montrer. Alors, faut aimer le dièse. Concrètement, franchement, moi, je la roule grave. Je la trouve magnifique. M8 grand coupé. Avec les phares comme ça, vous savez, les LED jaunes un peu. Avec le pack un peu bronze comme ça. Oh là 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 là, quelle voiture. Ah, ça, dans un an, ça va coûter 150 000, un truc comme ça, 150 000, 160 000. Hein. Les décodes sont graves sur ces voitures. Numéro 1 sur 400. Ah ouais, c'est la gueule qu'elle a, sérieux. Avec le radar ici, là. Ah ouais, c'est l'une des plus belles BM, celle-ci. Oh là là, tous les vides teintés là qu'on aurait fait chez Nazar, frérot. Je sais pas si... Ouais, t'inquiète pas, on va pouvoir. Ça, tu mets la ligne à Eisenman, là, à 8 000 euros avec les sorties en or. Ça, c'est un truc de dingo. Ok, on en est là. Maintenant, on va mettre la voiture... Je sais pas si on peut mettre la voiture la plus chère du site. Ah non, d'ailleurs, j'ai une idée. On va faire un truc très con.
Alors, voiture, tuning, occasion. Alors, on va rigoler. Non, oh putain, qu'est-ce que c'est beau, putain. Non! Quelle beauté! Mais quelle beauté! Ah non, là, il y a du choix, la famille, hein, sur la couleur. Sur la couleur, il y a là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec le joli intérieur fait sur mesure. Donc en accord hein, avec la carrosserie extérieure. Ici, on le voit sur les bas de caisse. Zebring, frérot. Et démarcation qui va d'ailleurs notamment, et ça je l'aurais mentionné si j'avais filmé cette voiture, qui va notamment jusqu'à l'intérieur des portes avec le liseré. C'est-à-dire que le propriétaire a poussé le truc, donc à peindre la voiture d'une couleur, à rajouter une autre couleur et des liserés. Et les intérieurs de portes sont faits et on voit qu'il a poussé jusqu'à là. Franchement, c'est quoi frère? Vous avez beau dire ce que vous voulez, moi je trouve que c'est taffé. Gros bumper, double sortie, paupières de phare arrière, aileron du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de plus, frère? C'est beau. Ok, ensuite, mon Dieu. Waouh. Elle a fait le GTI Max, celle-là, regardez. 4500 €. C'est une Citroën Saxo de 2000. Elle a 100 000 km. C'est un show-car. Est à concours, évidemment. Waouh. Ouais, c'est un show-car. Je sais pas si... Quand même, vous vous rendez pas compte, en fait, parce que tout l'intérieur est peint. Il y a des arceaux. C'est vachement épuré. Et l'intérieur, le capot s'ouvre sur le côté. Enfin, tu sais, c'est... Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, les gars qui vont faire du tuning à ce point... putain, celle-là, elle est belle. Les gars, quand même, vont faire des projets qui sont dingues. Donc là, on a une Golf Cabriolet, donc en GLI 1,8 litre, 6700 balles. Il faut voir cette annonce parce qu'elle m'a l'air très jolie. Ah ouais, elle est belle. Hein. Non, quand même, il y a des pépites. Hein. Tu sais, faut pas non plus tout le temps un truc, mais c'est vrai que, ouais, c'est taffé. Regardez, hein, elle a les jantes. Elle a les jantes en accord avec la carrosserie. Ici, vous avez une sorte de roadblock en chrome. La capote a l'air en bon état. Il y a un petit pare-soleil teinté déjà directement. Là, vous avez la protection du capot. Elle a des petits... Enfin, non, elle est belle quand même, franchement. Moi, celle-là, je la passe sur ma chaîne avec grand plaisir. Hein. Honnêtement. Hein. Ouais, c'est propre. Franchement, elle est proprette. Voilà. Bon, frère, t'as forcé sur les photos. T'aurais pu un peu moins trembler, mais on est dans une bonne optique, quoi. Oh putain, un A4 posé. 10 000 balles, les amis, A4 posé. Donc, c'est un TDI 190, un 2 litres, boîte manu. Et elle fait 200 bourrins. Elle est posée au sol. Donc, notamment... Oh putain. Ouais, derrière, vous avez le bandeau A7. Boîte manu, l'intérieur n'a pas été touché. Le moteur, il semble propre. Là, à mon avis, ça a été peint, donc c'est pas mal. Ouais, elle est là, quoi. Elle est posée au sol, frérot. Oh mon Dieu. L'Astra du sénateur, par contre, là, pour le coup, on est sur un 2 litres. C'est un peu beau. Là, ça mérite, frérot, qu'on s'y épanche. Alors ça, frérot, je sais pas ce que c'est, mais ça l'est. Oh putain, la vache, le coffre. Avec le sono. Ah oui, la couleur, elle est en couleur néo. Comment on appelle ça? Néo. Ou nano, pardon, nano. Quel blédard je fais. Excusez-moi. Nano. Ah, il aime bien les araignées, lui. Ouais. Ah, il aime bien les araignées, le mec. Mais franchement, à filmer, je te jure, je la filme avec plaisir, celle-là. Hein. En fait, on réalise pas hein, la MIF, mais il y a beaucoup de taf. Hein. Franchement, un kit large, tout est modelé, la couleur, l'intérieur, les LED, les portes papillons, enfin, les vitres teintées, les jantes. Il y a du boulot, les gars. Hein, sérieusement, il y a du boulot. Bon, là, franchement, on est dans quelque chose de fatigant.
1800 balles. La 206 du sénateur. Frérot, celle-là, elle est insolente. Elle est beau. Hein. Voilà, l'intérieur est quand même sympa. Hein. On voit que c'est bien entretenu. Là, il y a des housses. On voit que c'est des housses. C'est bien entretenu, franchement. Mama, la beauté. Bicolore, la famille. Et ici aussi, petit rétro M3 à l'ancienne. Petite prise d'air. Prise d'air aussi ici. C'est beau. Ensuite, oh putain, ça c'est vraiment le classe G du Seigneur. Puis ensuite, on est après sur des trucs un peu legit. Une Alfa Romeo. Et par exemple, si on allait directement au plus cher, voir un peu ce qu'ils nous proposent d'ailleurs. Non, trier par distance, trier par prix décroissant. Prix décroissant, j'ai dit. Ah voilà, on est là. Ah, une Golf. Ok. Ah non, voilà, prix décroissant. Ah oui, non, d'accord. Ok. Toyota Supra. Bah oui, tu m'étonnes avec la spéculation dans ce moment. 87 000, c'était sûr. KTM. Et après, bah, ça devient des trucs un peu... Moi, je vais vous dire un truc. Oh là là, la fantôme, là. Je vais vous dire un truc, la famille. Attends. Même série 4. Ouais, puis après, voilà, on est sur des trucs qui étaient similaires. Voilà, même si on a changé le titre en voiture tuning, bah, ils nous proposent quand même des choses... Ah, la couleur est sympa. La couleur est sympa. Je vais vous montrer un garage et on finira là-dessus. C'est un garage qui est aux Émirats. Et je regardais... en fait, si vous voulez, j'ai jamais vu un garage comme ça, en fait. C'est trop. C'est vraiment trop, en fait. Et on terminera là-dessus, la famille. Déjà, frérot, quand t'as ça dans le showroom, tu sais que t'es compliqué. Tu vois? Non, on va regarder ça tout de suite. Donc, en fait, le mec a tout ça. Koenigsegg Regera, 918, tout ça, c'est du stock. Stock, fréré. C'est du stock. Voilà. Brabus White Star en 800 chevaux, Flying Spur, First Edition, Cullinan. Ouais, ce garage, frère, il me fait rêver de ouf. Il me fait vraiment rêver. Ça, c'est tout le stock. Après, il y a des petits délires, hein, RS3, des petites GT, etc. Mais c'est les configs, en fait, qui sont folles. Regardez, cette spéciale édition Mansory Flying Spur, elle est magnifique. Ah là, un petit BM... Putain, il est insolent, le break fou, le van fou, quoi. Oh, la couleur, frère. Ouais, il y a des trucs qui sont carrés, mais il y a aussi des trucs de dingo, quoi. Petite Véron du Seigneur, Véron Mansory, deux dans le monde, une Chevrolet Impala... ça, c'est un classe V, un Viano, enfin, c'est des classes V, là, tout ça, mais à mon avis, regardez combien des classes... Mais attends, tu te fous de ma gueule. Il est en Alcantara sur le Teco, frérot. Je peux pas te croire. Il a 0 km. Dis-toi, il est en velours, les frères, il est en velours. Ils ont mis du velours, les mecs. Ils l'ont mis en velours, frère. Velvet. Velvet, ça veut dire velours. Wow. Ah ouais, il est en velours. Non, frérot, tu forces. Frérot, il pleut, qui c'est qui va payer? Ensuite. Putain, il y en a une chie. Hein. Et là, maintenant, il dort, donc il va ronfler. Ça vous. Donc, une Dodge Viper, etc. Une Panigale. Des féfés à n'en plus fini. Un Humé. Une Eleonore. Magnifique. Et ici, le logo. Waouh. Des Jeeps de malade. Je suis pas trop fan du Wrangler, mais franchement, je les roule. Lambeau, Koenigsegg à n'en plus pouvoir. Urus. Petit Discovery, on sait pas pourquoi il est là. Ça, c'est même pas sorti, il est déjà chez lui. McLaren P1, Mebar, 57. S63. SLR, à n'en plus pouvoir. Ouais, franchement, les garages comme ça, là. Waouh, celle-là, elle est belle, S63 coupée. Brabus 700. Voilà. C'était un peu pour faire un peu le tour. En tout cas, les amis, si le concept un peu vous a plu, ça vous a fait délirer,
On peut en refaire d'autres si vous voulez, il n'y a aucun souci. Je sais pas si cette vidéo va marcher, mais en tout cas, dans le doute, je l'ai faite quand même pour ceux qui étaient sur mon live hier. Voilà la famille, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, frérot. Putain, le petit porcinet, quoi.